Transformers Studio Series Soundwave numéro 51 tiré du troisième film Transformers Dark of the Moon, la face cachée de la lune, est une figurine deluxe de la première vague 2020. Cette vidéo a été tournée comme une de mes premières vidéos test Studio Series et je ne l'avais jamais sortie avant. Et cette figurine fait partie de mes coups de cœur Studio Series de l'année. D'autant que je suis un grand fan de Soundwave en général. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Si vous ne connaissez pas cette chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'oubliez pas également de laisser un petit pouce positif pendant ou à la fin de cette vidéo si elle vous plaît. Ça aide pour la visibilité de la chaîne et en plus ça fait toujours plaisir. On va attaquer dans le vif du sujet avec notre revue au sommaire. On aura l'unboxing de la figurine. On passera en revue le mode robot, le mode véhicule, la transformation. On fera quelques comparatifs. On fera un bref historique du personnage. Mais tout de suite, on va passer au packaging. On retrouve notre figurine en mode robot dans son packaging avec à l'avant les logos habituels Takara Tomy Génération Transformers sur les côtés, le nom de la figurine Soundwave en bas à gauche, la gamme Studio Series, le dessin image de synthèse du personnage avec Laserbeak également et le numéro d'identification 51 dans la gamme Studio Series et l'emplacement du logo du film indique Transformers Dark of the Moon puisque Soundwave Mercedes était dans ce film. Premier côté, la même image de synthèse en mode portrait de Soundwave, donc agrandi, toujours le numéro 51 sur le côté avec la mention Deluxe Class en bas. Autre côté, la même image de synthèse de Soundwave avec Laserbeak et le logo Autobot car toutes les boîtes Hasbro ont un logo Autobot, sauf Devastator qui a l'image de Devastator. Dos de la boîte avec Soundwave, 19 étapes de conversion, le mode robot, le mode véhicule, le logo Mercedes, tout du moins la mention de la marque. Soundwave et Laserbeak attendent les ordres de Megatron. On a le décor du fond du film, le repère de Serengeti, inspiré donc de la scène du grand écran. On ouvre la boîte, on va effectivement retrouver notre décor à gauche, notre figurine avec Laserbeak qui était cachée dans l'emballage, nos instructions avec un nouvel artwork, un nouveau dessin de Soundwave, et Soundwave qui est donc dans le repère secret des Decepticons en Afrique, dans la scène du film. Soundwave est un des premiers Decepticons à apparaître dans le dessin animé de 1984 dans l'épisode pilote More Than Meets the Eyes, loyal de Megatron, tout du moins dans la majorité des médias. Il a même servi parfois de commandant en second, mais très rarement. Et dans les années 80, il avait le mode alternatif d'un radiocassette, responsable de l'espionnage et des écoutes dans le clan Decepticon. Il garde ce rôle dans la majorité des médias et des séries Transformers. Et à l'époque, éjectait des cassettes qui se transformaient en minions, c'est-à-dire des soldats de Soundwave, des animaux comme Laserbeak ou Ravage. Dans le film, il garde son rôle de soldat loyal de Megatron, mais cette fois il fallait moderniser son mode alternatif. Il est donc un satellite dans le film Revenge of the Fallen, et on retrouve Soundwave sur Terre dans le film Dark of the Moon, toujours responsable de l'espionnage, et cette fois il sera accompagné à l'écran de l'oiseau Laserbeak. Une des premières scènes se trouve donc dans le repère Decepticon de Megatron en Afrique, et c'est donc ce fond, ce repère que l'on retrouve dans notre boîte Studio Series. Tous les fonds portent en général le numéro de la figurine, ici 51, et quelques remarques, notes, comme ici le logo du film Dark of the Moon en bas du décor. On retrouve donc notre superbe figurine Mercedes Soundwave en mode robot avec Laserbeak qui est accroché à son bras. On va commencer par l'examiner lui. Il y a effectivement un petit crochet qui va permettre de l'accrocher sur le bras de Soundwave facilement. C'est une pièce qui est non articulée mais super bien détaillée, super bien sculptée, gravée limite, avec les hélices de son réacteur, des ailes qui ressemblent à des lames très coupantes et deux petits points rouges pour simuler les yeux de Laserbeak à l'avant.
Il a aussi des petites pattes avec le dessous plat, ce qui va permettre de poser facilement la figurine au sol. Il est en plastique mou intégralement, mais le plastique mou reste quand même solide et ne va pas se déformer, ou ne devrait pas se déformer avec le temps. Ne vous amusez pas par contre à plier les ailes, elles restent figées comme ceci. Il y a un point d'articulation, c'est pour lever ou baisser Laserbeak au niveau de ses jambes ou plutôt de ses cuisses. Je vous mets la vue du petit crochet au niveau des pieds qui va permettre d'accrocher Laserbeak sur des petites barres qui sont sur les bras de Soundwave pour reproduire exactement le look dans le film. Il a une barre sur chaque bras, donc ce sera facile de l'accrocher et il reste solidement attaché donc sur son bras. Soundwave faisait pareil dans la génération 1 avec la cassette Laserbeak. Soundwave est pour moi une super figurine, voire même une des meilleures figurines de 2020. Il est ultra détaillé avec un minimum de peinture, comme on va le voir tout de suite après. Un peu petit mais large d'épaule, avec très peu de peinture, bien sûr beaucoup d'argent, du gris, du noir, et même différentes couleurs de gris, et des petits yeux rouges, qui lui donnent un air menaçant. Le logo Mercedes ressort très bien du pare-choc avant de la voiture, et donc de son torse. On le voit déjà, les roues, les jantes sont peintes en argent. J'adore les petits pics décoratifs qu'on voit sur le dessus du capot et qui servent en même temps à sécuriser le mode robot. Il a des petits pics un petit peu partout. On voit aussi que les phares arrière sont peints en rouge comme les yeux du robot. À l'arrière, le capot de la voiture, mais qui reste très très propre, entre guillemets. Pas beaucoup de morceaux de voiture qui dépassent. En petite vue 360, on a quand même tout qui est à peu près bien transformé. Presque rien ne dépasse. Autant le mode véhicule est très lisse et très neutre avec une couleur majeure, l'argent, autant il y a énormément de détails sculptés sur les bras par exemple, avec ses générateurs donc de choc, si son arme s'appelle comme ça dans le film, et des détails sculptés mécaniques sur tout le corps. Il a même des détails et des petites dents sculptées au niveau de sa tête, ce qui fait qu'il a forcément un look de méchant très facilement, également avec tous ses pics. Il est super bien articulé, articulation aux cuisses, aux genoux, comme beaucoup de figurines Studio Series et War for Cybertron d'ailleurs, articulation aux épaules et aux coudes également. Les mains ne sont pas articulées par la transformation, mais elles peuvent légèrement s'avancer d'avant en arrière. Les mains sont ouvertes même s'il n'a pas d'accessoires à tenir, et la tête est sur un ball joint pour lui permettre beaucoup de mouvements de la tête. Et il a énormément de détails sur cette tête qui ressortent avec la peinture. C'est donc un robot menaçant rien qu'avec le look. Sa tête d'ailleurs rappelle le logo des Decepticons et c'est normal puisque la tête du premier jouet Soundwave des années 80 servait de base au logo des Decepticons. Comparaison toujours avec Bumblebee Off-Road et Shatter qui sont deux figurines deluxe sorties en 2020 comme Soundwave. Soundwave est sensiblement de la même taille que Bumblebee. Je crois que c'était le cas aussi à peu près dans le film. Comparaison avec un autre Bumblebee du film The Last Night, précisément la scène pendant les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Comparaison avec Scrap Metal sorti un an avant, un Constructicon Deluxe, et également Barricade du film The Last Night. En faisant ces comparaisons, on se rend compte qu'il a beaucoup moins de couleurs et il réussit à avoir quand même beaucoup de relief, et c'est lié peut-être simplement avec la peinture argentée qui permet de faire ces reliefs, et beaucoup de détails sculptés et gravés sur son corps. Et parce que je fais beaucoup de figurines Earthrise et War for Cybertron, comparaison avec Airwave et Fast Track de la gamme War for Cybertron Earthrise. Comparaison avec Leadfoot que j'avais déjà passé en revue sur cette chaîne. Leadfoot est aussi une figurine du troisième film, et ces deux figurines ont également un autre point commun. Ils viennent tous les deux avec leurs compagnons accessoires. Comparaison avec des Voyager Class maintenant, Mixmaster et Skipjack, deux Constructicon Voyager sortis en 2020 également. C'est parti pour la transformation. On va d'abord relever les petits doigts de pied vers le haut, vers l'avant du robot. Il y a un petit picot qui permet de sécuriser le doigt de pied en mode robot. Donc on les redresse. On bascule la partie des pieds vers l'avant, ce qui va devenir l'arrière de la voiture. On voit déjà les roues de la voiture qui sont présentes. On va pouvoir aussi les attacher ensemble, comme ceci. La voiture est donc déjà presque formée à l'arrière.
On va ouvrir, déployer tout le capot, donc on a l'arrière de la voiture aussi qui va se montrer. On soulève la partie du torse légèrement, il y a un petit point de connexion qui sécurise tout ça en mode robot. On va pouvoir donc ensuite rattacher les différentes parties de la jambe avec le capot de la voiture. On s'assure que les jambes collent bien au toit de la voiture. Ma version était super solide à l'achat, super sécurisée. Et donc les jambes collent bien parfaitement au toit de la voiture, comme ceci. On détache les capots pour rentrer les mains dans le bras de Soundwave. On va faire pareil de l'autre côté. On va aligner tout le bras, tous les panneaux qui sont sur le bras de Soundwave pour former le côté de la voiture. Et on fait pareil de l'autre côté. On a l'avant de la voiture avec la roue et on a la portière de la voiture des deux côtés. On va légèrement baisser vers le bas ces petites parties métalliques, qui représentent des parties métalliques, hein, c'est en plastique, mais ça va permettre surtout de pivoter et de reconstituer l'avant du véhicule. Donc on les baisse de chaque côté un petit coup, c'est sur des ball joints, comme ceci, et on les fait pivoter tout doucement vers l'avant pour ensuite rattacher le phare avant au capot de la voiture. On tourne et on rattache. Et on a l'avant de la voiture comme ceci. On va maintenant pouvoir déboîter la partie avec les roues pour pouvoir tout attacher au niveau des côtés de la voiture. Je vous mets de profil le mode voiture pour pouvoir attacher ensuite tranquillement les bras. Il y a des petits points de tabulation, des petits points de connexion qu'on va pouvoir emboîter ensemble. On va doucement faire pivoter la tête sans abîmer les antennes de Soundwave, ce qui révèle le dessus du capot de la voiture. Et dernière étape, on referme pour finir la transformation. Et on retrouve Soundwave Mercedes en mode voiture avec un minimum de détails mais beaucoup de peinture, surtout de la peinture argentée, avec très peu de détails en plus. Typiquement les phares à l'avant sont peints également, les phares à l'arrière sont peints mais c'est essentiellement de la peinture argentée qu'on retrouvera sur cette figurine. Un peu comme Sunstreaker, j'ai l'impression, en tout cas sur ma version, qui a deux couleurs argentées. Donc là on voit les phares aussi qui sont peints. Mais il semblerait qu'il y ait deux couleurs argentées, mais à l'œil ça se voit pas trop, mais à la caméra ça ressort un peu plus. Est-ce que c'est que ma version? Est-ce que vous avez ça aussi? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez aussi des différences de peinture. Les jantes sont peintes et les phares arrière rouges peints également. Ça se voit très peu à la caméra, mais on a bien les détails sculptés sur la voiture de Mercedes et les logos qui sont bien présents sur le mode véhicule de notre figurine, avec notamment SLS. Alors petit détail aussi, on a un petit point de connexion, un petit trait sur le toit de la voiture qui n'était pas présent en mode robot. Et sur les genoux de Laserbeak, on va le voir tout de suite, il y a une sorte de petit trait qui va permettre tout simplement de connecter Laserbeak à Soundwave en mode voiture. On va le connecter donc ici sur le petit trait, comme ceci. Comme ça, vous pouvez stocker aussi Laserbeak, c'est pas très discret, mais au moins il reste attaché à Soundwave en mode voiture. Et il ne tombera pas. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un exemple de vidéo revue rétro qu'on va mettre sur la chaîne. Là, on n'était pas sur du rétro énorme, vu que Soundwave est sorti début 2020 et est peut-être parfois encore disponible dans certains magasins. Je vous mets également le lien en description de cette vidéo de Soundwave et de quelques Studio Series encore disponibles. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres figurines Studio Series, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce positif avant de partir sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, Soundwave est un de mes personnages favoris et est vraiment un coup de cœur sur 2020. C'est pour ça que je lui ai consacré cette vidéo aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, je peux faire également Soundwave Satellite du film Revenge of the Fallen. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.